Salut tout le monde, très urgent. Plusieurs arrestations en cours au moment où je vous parle, aujourd'hui lundi 4 mai 2026. Beaucoup de personnes ont été arrêtées hier. Aujourd'hui, les arrestations, des centaines de milliers de personnes sont en train d'être arrêtées par le service de renseignement du Mali. Au même moment où je vous parle, au même moment, les terreaux sont en train de s'organiser et envoyer des renforts aux alentours de Bamako déjà. Au même moment où je vous parle, Assimi Goïta a reçu un message de la part d'un pays ami du Mali. Le scénario, Assimi Goïta a été informé, je vous dis ça aujourd'hui, que le scénario syrien est en marche au Mali. Il y a panique dans toutes les casernes militaires du Mali. Le retrait des soldats maliens à Kidal, le même jour où le ministre de la Défense a été ripé, c'est le même jour que le Mali a perdu Kidal. Les autres jours, les autres camps militaires, il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de combat à Tessalit. L'armée s'est retirée. L'armée s'est retirée à Aguelok. Il n'y a pas eu de combat. C'est le scénario de 2012. Quand les militaires ont fait le coup d'État, la chaîne de commandement a... Là, aujourd'hui, il n'y a pas de chaîne de commandement au Mali. Le moral des troupes est totalement gâté. Les troupes n'ont pas de bon moral. Suite aux événements qui s'est passé. Au même moment, au lieu que le président Assimi Goïta sort pour faire un discours de réconciliation entre les Maliens, appeler les Maliens à se donner la main, non, il passe à accuser. Ah, ce sont les politiciens qui sont à la base. C'est la honte qu'un militaire au pouvoir dit que c'est un civil qui a planifié des attaques contre lui. C'est comme si les chats dit que c'est la souris qui lui a mordu les lèvres là. Si le chat dit que c'est la souris qui est venue me mordre les lèvres là, ça veut dire que ce chat-là est un chat lâche. En tant que militaire, le plus grand camp militaire du Mali, de toute l'Afrique, le camp militaire de Kati a été attaqué, le ministre de la Défense a été ripé. Vous, au lieu que vous vous posez, alors que c'est vous-même qui êtes à la base, vous voulez faire sortir des conneries pour dire que ce sont les politiciens et les terreaux. Au même moment, vous dites que nous avons des radars. Au même moment, vous dites que le Mali est puissant. Comment un civil peut attaquer un militaire avec succès? Jusqu'à la mort du ministre de la Défense, le chef militaire. Vous devez avoir honte de dire ça. Et pire encore, où je vous parle, beaucoup de gens ont été arrêtés. C'est l'une des plus grandes arrestations dans l'histoire du Mali. Des milliers de personnes sont en train d'être... Ils ont des voitures remplies de gens. Et le message que Assimi Goïta a reçu, certains officiers de l'armée malienne sont déjà en contact avec les terreaux, comme le cas de la Syrie. Les gens disent que ce sont les terreaux qui ont pris le pouvoir en Syrie. C'est en collaboration avec certains officiers de Bachar Assad. Parce que les Occidentaux, la France a déjà infiltré l'armée malienne. Les terreaux ont dit, parce que quand on parle de terreaux, on parle de la France. Je vous jure, l'armée malienne est déjà infiltrée. Assimi Goïta a été informé il y a 3 jours de cela qu'il y a certains officiers qui sont en contact avec les terreaux déjà. Le plan, c'est quoi? Avant de vous dire le plan, Assimi est en train de commettre des erreurs très graves. Maître Muntaka a été enlevé dans sa maison par les hommes cagoulés. Quand vous voyez les hommes cagoulés, il s'agit des gens des services de renseignement, la SE, sécurité d'État. Ils ont frappé sa femme, qui a l'âge même de la mère de Assimi Goïta. La vieille a été frappée par les militaires. C'est pas sérieux. Vous avez donné le dégoût du pouvoir
aux Maliens. Aujourd'hui, certains Maliens préfèrent les terreaux qu'Assimi Goïta. Moi, je n'aime pas, je n'aime ni les terreaux, je n'aime ni les terreaux ni Assimi Goïta. Mais il y a des Maliens qui le disent sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir. Mais moi, je ne dirais pas ça. Parce qu'en réalité, ils sont tous les mêmes pour moi. Qu'est-ce qui se prépare contre le Mali aujourd'hui? Les terreaux là sont en train d'amener des renforts. Le scénario syrien est en train de marcher au Mali. Je vous dis ça aujourd'hui pour que vous ne soyez pas surpris. Ces terreaux-là, ils ne vont pas venir faire la guerre pour entrer à Bamako. Les attaques qu'ils ont fait là, ils ont fait ça juste pour nous effrayer. Mais le jour que les terreaux veulent prendre le pouvoir là, ce n'est pas pour faire le combat. Les négociations sont en cours, comme le cas de la Syrie. Donc, quand les terreaux vont commencer à avancer, certains chefs militaires vont dire à leurs troupes de ne pas tirer. Ces mêmes troupes-là vont accompagner les terreaux, ils vont venir jusqu'à la capitale, comme le cas de la Syrie. Les vidéos sont là, vous pouvez aller. L'armée malienne n'est pas plus puissante que l'armée syrienne. Et la Russie était présente en Syrie, cela devait servir de leçon à Assimi Goïta. Le même scénario s'est passé en Afghanistan. Quand vous appelez ces blancs-là, quand ils voient que ça ne va pas, ils vous lâchent à la dernière minute. Ils ne vont jamais mourir pour toi. Ils sont tous les mêmes sur ça. Que ce soit la France, les États-Unis, la Russie, quand ils viennent t'aider, ils ne vont jamais faire tout à ta place. Quel que soit l'intérêt qu'ils vont trouver chez toi. S'ils voient que tu ne tiens pas bien, ils vont te laisser. Ils vont te laisser et ton ennemi va venir te bouffer. Donc, le scénario syrien, c'est quoi? Les chefs militaires de Bachar Assad ont conclu des accords avec des terreaux. Les terreaux qui sont au pouvoir, il n'est pas venu seul. Il a travaillé avec certains officiers de Bachar Assad, l'ancien président de la Syrie. Les Russes ont dit à Bachar, pardon, il faut quitter. Ton armée ne veut plus se combattre. Les Russes ont frappé, ont bombardé les terreaux là. Les Russes ont dit qu'ils sont fatigués. Parce qu'ils ne voient même pas. C'est la même chose qui se passe au Mali. Les frappes que vous voyez là, les frappes qui se passent, ce n'est pas l'armée malienne. Ce sont les Russes qui sont en train. Quand les Russes vont frapper là, un jour ils vont venir dire. Parce que les terreaux sont en train d'amener des renforts. Au même moment, au lieu qu'Assimi Goïta essaye vraiment de corriger ses fautes, il s'enfonce à travers son arrogance, son ignorance, son idiotie. Taper la poitrine comme s'il est panafricain. Mon frère, tes jours sont comptés, je suis désolé. Ce que je vous dis, c'est ce qui est en train d'être préparé. Je ne sais pas si ça va réussir ou non, ou bien s'il y aura des changements de dernière minute. En tout cas, ce qui est là, ce qu'on a dit à Assimi Goïta, et ce qui est en train de paniquer Assimi Goïta aujourd'hui, Assimi Goïta a les données qu'il y a des militaires qui sont en connivence avec les terreaux pour venir prendre le pouvoir. Voilà le scénario syrien qui est en train de marcher à Bamako. Ce n'est pas des politiciens. Les politiciens ne sont rien dans ça. Peut-être il peut y avoir certains politiciens, peut-être quelques politiciens peuvent. Mais comment un politicien peut chasser un militaire au pouvoir? Mais vous blaguez ou quoi? Comment un politicien peut chasser un militaire au pouvoir? Ou bien les politiciens ont la bombe atomique ou quoi? Vous êtes militaire. Vous avez la clé là où on garde les armes. Et vous êtes en train de crier au secours. Ah, ce sont les politiciens qui sont venus nous attaquer. Et puis, des animaux sauvages vont croire à ça. Et puis les militaires qu'ils montrent là, qui sont complices, c'est les militaires qui ne valent rien. Ce n'est ni les colonels, ni les généraux, et les petits militaires dans les coins là. Comment ils peuvent faire ces choses là avec les terreaux? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'hommes au Mali. Ça veut dire que tous ces généraux là, on doit les dégrader. Ils n'ont pas montré un colonel. Ils n'ont pas montré un général de l'armée malienne qui est complice avec les territoires. Des petits là, ils sont en train de montrer. Et puis, c'est des petits délinquants qui ont été chassés dans l'armée. Comment ils peuvent planifier une attaque? Le plus grand camp militaire du Mali, et puis aller attaquer. Je vois des faux panafricains assis sur leurs grosses fesses en train de mentir. Ils n'ont même pas honte, n'ont pas de tête. Vous avez étudié quoi?
On n'a pas dit que s'il y avait des généraux qui étaient complices, on n'a pas arrêté des généraux. On dit qu'on a des radars, qu'on a tout. Comment les politiciens peuvent planifier avec les terreaux et puis attaquer jusqu'à ce qu'à mettre fin à la vie du ministre de la Défense. Et puis il y a des gens qui vont courir que c'est Oumar Marko. Oumar Marko est quoi? Si Oumar Marko est réussi à faire cela, ça veut dire que vous devez vous déshabiller et porter les pagnes. Ça veut dire que vous n'êtes pas garçon. Il y a des imbéciles qui vont courir à ça. Il y a un règlement de compte entre certains militaires. Ils ont éliminé Sadio Kamara le même jour où on a perdu Kidal. Et pire encore, Assimi Goïta, le pouvoir de Assimi, maintenant là où nous sommes, les terreaux veulent venir prendre le pouvoir avec certains militaires. Le plan est en marche. Et Assimi Goïta a été informé. Hein. Donc il est en train de jouer sa dernière carte. Arrêtez. Même quand il vient là, Assimi Goïta voit ton visage, il va penser que tu es contre lui. Assimi Goïta a été informé partout. Il a été informé par les partenaires. Il a été informé par ses marabouts. Tout le monde l'a informé. On dit qu'il y a des militaires qui sont complices. Et c'est la vérité aussi. Même les militaires russes ont eu des problèmes avec certains militaires maliens et comme on appelle là, au Gao depuis avant-hier. Mais je n'ai pas à rentrer dans les détails. Il y a certains chefs militaires qui pensent que la Russie nous a trahis. Ça, ce sont des vérités. Il n'y a plus de secrets au niveau des chefs militaires. Il n'y a plus de secrets. Tout, même quand Assimi Goïta dit Y, les ennemis vont entendre. Les terreaux sont au courant de tout ce qu'ils disent. Il y en a qui sont en connivence avec les terreaux. Donc, le plan, c'est quoi? Je vais essayer de conclure. Le plan, c'est quoi? Les arrestations sont en cours quand même. Le plan, c'est quoi? Quand les terreaux vont recevoir beaucoup de renforts, comme ils veulent, ils vont faire face à Bamako. En ce moment, certains chefs militaires vont dire à leurs troupes là de ne pas tirer. Ces mêmes militaires-là et les terreaux vont avancer vers Koulouba, vers le palais présidentiel. Ils vont dire aux gens de ne pas tirer, qu'ils sont ensemble. Ils vont aller prendre la radio, ils vont aller prendre la télévision, ils vont demander là où se trouve le président. S'ils trouvent le président, ils vont les capturer. Peut-être même ils vont l'humilier comme ils ont fait à Kadhafi. Ils vont l'humilier jusqu'à ce que les autres présidents de l'AES ils vont avoir peur. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est vous avez dit à Assimi Goïta, quand il déclare la guerre aux Blancs, il ne faut jamais c'est-à-dire que quand il déclare la guerre aux Blancs, il ne faut pas faire marche arrière. Assimi Goïta pensait qu'il est plus intelligent que Dieu même. Mais les jours qui vont attraper Assimi Goïta, ils vont l'humilier. Ils vont l'humilier jusqu'à ce que les autres présidents vont même oublier même les mots AES. S'il a la chance, peut-être il va fuir le Mali. En tout cas, l'armée malienne est déjà infiltrée, je vais être honnête. Et Assimi Goïta a été informé. C'est pour ça que moi j'ai eu l'audace de sortir dire ça publiquement. Parce que les arrestations qui sont en cours là, tout ça c'est pas parce qu'ils pensent que les politiciens sont capables d'accueillir les terreaux. Parce que les terreaux sont en train de se préparer pour rentrer à Bamako. Donc, tous les gens qui sont contre eux là, ils sont en train de les arrêter pour que ça soit gâté. Bon, peut-être, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. En tout cas, moi, je ne souhaite pas que les terreaux prennent le pouvoir. Mais c'est ce qui est en cours et c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, ils ont la peur au ventre. Ils ont peur, tous les gens qui sont contre eux là, ils sont en train de les arrêter. Ils ont peur de l'avocat Maître Muntakatal parce que ce monsieur les a démontré les preuves. Ils ont dit que Abbas Dambélé, général Lema Sagara voulait faire coup d'état. Leur avocat a demandé des preuves. Ce même avocat est arrêté. Donc le dossier est clos. C'est une façon d'avoir encore des... Donc Assimi Goïta est en train de tirer sa dernière carte. On ne sait pas s'il va réussir ou pas. En tout cas, c'est Dieu seul sait ce qui va arriver. Mais ce qui est en cours, c'est ce que je suis en train de vous dire. Que Dieu protège le Mali. Passez un excellent week-end.